Et après quoi, le roi a été saisi par cette information qu'il y a des 3 Hébreux qui n'ont pas exécuté au roi des commandements. Alors le roi convoquait les 3 amis de Daniel. Et ces 3 amis de Daniel, devant le roi, c'est sans les versets que nous venons de faire lecture, en répondant, parce que le roi voulait que Shadrach, Meshach et Abednego exécutent aussi cette loi. Donc, disons, en Babylone, il n'y avait que ces 3 personnes-là qui n'ont pas pu exécuter la loi du roi. Et alors, les amis de Daniel vont répondre au roi en disant, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main. Parce que le roi avait dit, celui ou celle qui ne sera pas à l'abri de cette exécution, d'adorer la statuette, cette personne-là sera jetée dans la fournaise ardente, cette fournaise de feu. Et ce jour-là, les 3 amis de Daniel prendront cette parole de conviction, cette parole de fidélité en leur Dieu, en disant au roi que notre Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, nous délivrera de cette fournaise. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, il nous délivrera de la main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Voilà des personnes fidèles en leur Dieu. Voilà des bons disciples qui nous donnent un exemple aujourd'hui en tant que chrétiens que nous sommes, la fidélité en leur Dieu. Ils ont respecté ces personnes, les 3 amis de Daniel, qui avaient la crainte de l'Éternel, qui avaient la parole de Dieu. Ils étaient toujours conduits par la puissance du Saint-Esprit, tout en exécutant ce que l'Éternel disait en leur faveur, en ce qui concernait leur vie. Et après quoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, le roi prendra la décision de les mettre dans la fournaise ardente de feu. Et il y a quelque chose. Quand le roi donne l'autorisation, alors ils ont pris les 3 amis de Daniel, on leur a attachés, en les mettant, donc les personnes qui se précipitèrent pour les prendre, afin de les mettre dans la fournaise ardente, et ce sont les premières personnes victimes reçues la mort, car ce feu était terrible. Donc ces personnes-là, à la minute, ont retrouvé leur mort. Mais les accusés, en les mettant dans cette fournaise ardente, ils étaient juste là, sans blessure, intacts. Et après, mais le roi se disait que peut-être ces personnes devaient mourir. Mais après, il prend la décision de les faire sortir en regardant. Il y avait la présence de 4 personnes, donc les 3 amis de Daniel, et la présence d'un esprit, d'un ange que l'Éternel avait envoyé pour les secourir. Quand le roi demande, oui, mais nous voyons une 4e personne qui ressemble à un fils de Dieu. Ben oui, c'était l'ange que l'Éternel avait envoyé pour secourir ses serviteurs. Et c'est par là, après les avoir fait sortir de cette fournaise ardente, alors le roi prendra la décision. C'est notre 3e verset que nous avons lu en disant, il prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel on a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer
aucun autre Dieu que leur Dieu. Ils ont eu confiance pour servir leur Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà cette explication pour bien comprendre notre texte, pour bien comprendre notre thème, ce que le Seigneur veut nous dire ce soir. Aujourd'hui, oui, nous avons des propositions. Parfois, dans certains pays, pourquoi pas dans nos familles aussi, il y a de ces lois. Dans certains pays, il y a de ces lois, parfois qui viennent pour nous imposer. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on doit arriver à ce point-là, à savoir discerner. Est-ce que c'est en relation avec la parole de Dieu? Est-ce que en exécutant cela, qui je vais adorer? Qui je vais respecter? Voilà. Et les 3 amis de Daniel, avec leur confiance en Dieu, ils étaient arrivés à ce stade-là. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour donner au peuple disparate sur lesquels il règne un centre religieux, le roi fait dresser la statue d'or colossale dans la plaine de Dura, donc dans Babylone. Cet acte, bien-aimé dans le Seigneur, nous montre un acte d'idolâtrie et symbolique. Nous allons comprendre comment cet acte est symbolique. Il évoque ce qui gouverne le cœur de l'homme. Premièrement, mes bien-aimés dans le Seigneur, la statue d'or, donc cette statue est en or. Donc ce métal qui est l'objet d'une vénération universelle. Le roi impose cette vénération universelle. Donc toute personne, toute la population devait adorer, donc respecter la statue au moment où le corps devait sonner, au moment où la cithare devait sonner, au moment où tous les instruments de musique. Donc toute personne, là où tu te trouvais, de même dans ta maison, juste en écoutant le son de la musique, obligatoirement, fallait se prosterner devant la statue. Une loi universelle qui a été imposée par le roi. Voilà. Mais aujourd'hui aussi, bien-aimés dans le Seigneur, sans vous le cacher, avec les discernements que nous avons, il y a aussi certaines lois universelles qui se sont imposées dans le christianisme. Mais sans se rendre compte que parfois nous adorons des dieux. Nous adorons des dieux qui ne sont même pas, que Dieu ne connaît même pas. Nous pratiquons quelques pratiques. On se dit que peut-être nous sommes en présence de notre Dieu. Mais non, bien-aimés dans le Seigneur, nous adorons des statues que l'homme a créées, a imposées. Nous ne sommes pas dans ce stade-là. Mais suivons l'itinéraire de notre parole. Et aujourd'hui aussi, il y a de ces lois qui s'imposent dans nos pays, même dans le monde, et que des personnes doivent exécuter. Chrétiens fidèles. Bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième des choses, cette statue a une forme d'un homme. La statue qui a été élevée par le roi avait la forme d'un homme. Et en effet, celui-ci tend à s'adorer lui-même premièrement et à se mettre à la place de Dieu. Donc, en fait, selon l'objectif du roi, la statue d'or, elle avait remplacé la place de Dieu. Donc, fallait que toute la population écarte leur Dieu, donc le Dieu Tout-Puissant, le Dieu, le seul éternel qui a fait toutes choses, qu'il soit remplacé par une statue créée par les mains des hommes. Adorer cette statue-là
Que cette statue remplace Dieu dans ma vie.
visitera ta maison. Cet ange-là est en train de visiter ta maison, est en train de visiter ta vie. Cet ange-là est en train de visiter le monde. Pour les chrétiens, pour nous secourir contre à ces puissances-là qui veulent s'élever dans ce monde-là, pour détruire la vie des enfants de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, soyons toujours fidèles avec ce Dieu-là, car ce Dieu-là, il est là pour nous secourir. Ce Dieu-là, il est là pour nous sauver. Ce Dieu-là, il est là pour combattre à notre place. Restons fidèles, courageux en notre Dieu. Restons fidèles dans la prière. Restons fidèles dans sa parole. Ne nous paniquons pas, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, alors que le feu anéantit les hommes chargés de précipiter les condamnés dans le brassier. Oui, la Bible nous dit que ces hommes-là qui se précipitaient pour lancer les 3 amis de Daniel, donc Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise, ce sont les premières victimes en ce jour-là. Ils ont reçu la mort avant que les condamnés, les victimes. Donc, la mort qui a été prévue par les victimes, mais ce sont les gardes maintenant qui se précipitèrent pour les lancer dans la fournaise. Et ce sont les gardes-là qui ont reçu la mort ce jour-là. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire ce soir que si le diable se prépare pour anéantir ta vie, oui, tu ne te reproches de rien. Le monde, la puissance de ce ténèbre, de cette terre, se prépare pour anéantir la vie des enfants de Dieu. Voilà ce qui va arriver. Eux-mêmes, l'ennemi qui se précipite pour te détruire, toi. L'ennemi qui se précipite pour te menacer. L'ennemi qui veut ta chute. L'ennemi qui place les pots de banane sur ta route. C'est le même ennemi qui sera tombé avant toi. Il est déjà... Voilà ce qui s'est arrivé chez les 3 amis de Daniel. Ils se sont précipités pour les jeter dans cette fournaise. Mais les premières, c'était les gardes là qui ont reçu la mort. Mais bien aimés dans le Seigneur, une fois que ces 3 amis de Daniel se trouvaient maintenant dans cette fournaise de feu, oui, l'ange était là, la présence de l'ange était là. Il n'y avait aucune chose qui avait détruit leur vie. Ils étaient intacts. Juste une chose que la Bible nous dit que le lien donc on leur avait attaché, ils étaient liés, les 3 ils étaient liés. Mais quand ils étaient maintenant dans cette fournaise, par la puissance de Dieu, l'Éternel avait enlevé ces liens-là. Il avait détruit les liens-là. Et ils étaient chacun d'eux. Ils n'étaient pas liés. Comme le roi avait donné les commandements de les lier. Oui, le Seigneur avait enlevé les liens-là. Et aujourd'hui, dans cette menace que tu es, dans les problèmes, le malin veut maintenant que tu puisses périr. Mais tu as Dieu, le Christ est en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré les dires des gens en ce qui concerne ta vie, malgré que peut-être tu es attaché par les puissances diaboliques. Tu es attaché. Maintenant, je te dis, par la puissance du Saint-Esprit, que ce lien ne peut plus exister dans ta vie. Maintenant, je déclare, par la puissance du Saint-Esprit, que le lien du célibat, que les liens qui sont là toujours pour détruire ta vie, soient brûlés au nom de Jésus. C'est ce qu'il a fait à ses serviteurs dans la fournaise de feu. Voilà, et c'est ce que le Seigneur veut accomplir dans ta vie aussi. N'aie pas peur, mais lève-toi dans la prière. N'aie pas peur, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Ce sont les mêmes épreuves que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Ce sont les mêmes épreuves, même nous les enfants de Dieu, que nous sommes en train de rencontrer. Oui, peut-être demain après demain, il y aura de ces choses. Après le corona, oui, après le corona peut-être, il y aura encore
un autre fléau, il y aura encore peut-être une autre menace qui se lèvera contre les enfants de Dieu, contre l'humanité. Mais c'est maintenant que le Seigneur est en train de nous parler, de nous préparer. Oui, lui qui combat pour nous, il sera là. Il sera là et il est là pour nous délivrer, bien-aimés dans le Seigneur. Restons dans la prière, dans sa parole. Restons toujours dans la présence de notre Dieu. Oui, mais bien-aimés dans le Seigneur. Et après, le roi voyait que il y avait une quatrième personnalité dans la fournaise qu'on voyait au dehors, et c'était l'ange, la présence de l'ange. Eux, ils disaient que, et la quatrième personne, il est comme un fils de Dieu. C'était l'ange qui était là pour les secourir. L'ange leur avait visité dans la fournaise de feu. Et après quoi, le roi prendra la décision. Il dira que, ouvrez et faites-les sortir. En les faisant sortir, les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, sont sortis de la fournaise de feu intact, intouchable. Voilà ce que Dieu a manifesté pour la délivrance de ses serviteurs. Et c'est ce que aussi se fera au jour où le Seigneur Jésus-Christ reviendra sur cette terre. Nous serons délivrés par les puissances qui vont se lever avant ce jour-là, par les puissances qui vont se lever pour nous détourner, pour nous embrouiller, pour nous détruire, pour nous tuer. Mais restons fidèles dans sa parole. Restons fidèles, mettons notre foi, notre conviction en Jésus et nous serons délivrés ce jour-là. Et aujourd'hui aussi, c'est la même délivrance aussi. L'Éternel veut accomplir dans ta vie. Voilà le diable, voilà l'ennemi ce qu'il a dit en ce jour-là. Le roi prendra la parole et c'est le verset 28 qui va clore notre méditation. Il dit, béni sois-tu, le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Le roi maintenant bénit le Dieu vivant, le Dieu de Shadrach, le Dieu de Meshach et le Dieu d'Abednego. C'est le même Dieu qui nous parle maintenant. C'est le même Dieu que nous prions aujourd'hui. Lui qui était, qui est et qui sera l'omniprésent. Lui qui n'a ni commencement ni fin, l'alpha et l'oméga, le Dieu tout-puissant qui a manifesté sa puissance, sa délivrance dans la vie des trois amis de Daniel. Et le roi prendra la parole pour bénir ce Dieu-là. Voilà la délivrance manifestée par Dieu. Voilà la puissance de Dieu manifestée. Mais si cette puissance a été manifestée parce que ces trois amis de Daniel avaient confiance en ce Dieu-là, ils ne sont pas dérobés de ce Dieu-là. Ils ne ont même pas pris d'autres dieux pour inculquer ces dieux-là dans leur vie. Ils ne ont même pas désobéi à Dieu pour écouter la loi qui a été créée par la personne, par l'ennemi. Mais ils ont exécuté. Ils se sont dit que tant mieux sacrifier notre cœur au lieu d'exécuter cette loi qui se lève, qui s'est levée dans le monde, que tout le monde doive adorer cette statue d'or. Eux, ils ont refoulé cette loi-là. Ils se sont dit que mieux vaut qu'on soit vraiment condamné, mais nous savons que notre Dieu est là pour nous délivrer. Voilà. Il n'y avait pas la peur en eux. Il n'avait pas la crainte. Et c'est ce que Dieu aussi veut de nous. Parce qu'il y a beaucoup de choses maintenant. Il y a beaucoup de choses qui se préparent. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Oui, nous les connaissons. Tout est écrit dans la Bible. Mais ce sont les mêmes temps que nous vivons maintenant.
Mais l'Éternel veut que nous soyons des serviteurs fidèles. Voilà pourquoi il nous prépare. Voilà pourquoi à chaque fois, il nous parle que nous ne soyons pas dérobés. Voilà pourquoi il nous parle que nous ne soyons pas troublés par les puissances de ce monde. Que nous ne soyons pas vraiment dérangés, embrouillés. Voilà pourquoi il nous parle. Préparons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ne sois plus dans la crainte. Voilà notre thème. Dieu a protégé ses serviteurs contre leurs menaces. Et Dieu a sauvé ses serviteurs contre les mains des ennemis. Et c'est ce qu'il veut faire dans ta vie aussi. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, oui, maintenant là, tu te dis que peut-être tu traverses des moments difficiles. Tu es menacé, tu es menacé, tu es menacé, tu es menacé. Et tu te dis, qui peut combattre à ma place? Qui peut combattre à ma place? Jésus-Christ est là pour combattre à ta place. Ce qu'il a fait, excusez-moi, merde. Ce qu'il a fait chez Daniel, ce qu'il a fait chez les amis de Daniel, les 3 amis de Daniel, il est capable de le faire aujourd'hui dans ta vie. Tu te dis par rapport à ces menaces, tu te dis par rapport à ces tribulations, tu te dis à ces puissances